interventions des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut bénéficier vraiment de la transparence des élections 2025 en prenant l'exemple du Sénégal, en prenant l'exemple aujourd'hui du Ghana, qui l'a quand même prouvé. Cette histoire de nouvelles technologies, qu'est-ce que ça nous rappelle? Que d'aller voir toujours qu'on attend que les bureaux de vote sont bourrés, qu'on n'a pas des gens qui peuvent rester dans les bureaux de vote. Bien, Monsieur Serge, comme vous me tirez la langue, là je vais vous donner ma potion magique pour que les élections désormais soient transparentes en Afrique. Je ne sais pas si vous avez passé la douane une fois venant de l'étranger et pour rentrer aux États-Unis. Si vous venez pour la première fois, on vous fait la biométrie pure et simple. Ça, vous ne pouvez pas manquer ça. Ça veut dire que vous passez dans une statistique, on sait qui vous êtes et demain s'il y a un problème, on sait comment vous retrouver. La même chose, et c'est ce qui manque en Afrique et qui pourra peut-être demain développer l'Afrique. Nous n'avons pas de statistiques. On n'en a pas tout simplement parce qu'on n'a jamais cherché à l'avoir. Et quand vous parlez aujourd'hui de technologie, nouvelles technologies, etc., ben, ça commence par quoi? Par des chiffres. Aux États-Unis, vous commencez votre vie avec ce qu'ils appellent la carte de sécurité sociale. Ça veut dire que vous avez un numéro qui vous suit partout. Et ce numéro-là, quand vous avez votre carte d'identité, par exemple, on peut le coller et savoir qui vous êtes. Vous vous déplacez ou pas, on sait qui vous êtes. Alors, moi, par exemple, je m'étais déplacé récemment, mais pour les élections qu'on a fait aux États-Unis, eh bien, là où je me suis retrouvé, j'ai voulu voter là-bas, mais il fallait faire les changements avant que de pouvoir le faire. Donc, j'étais obligé d'aller à l'endroit où on sait que je viendrai, où on a mes enregistrements et tout. Là où j'ai mis sur ma carte de conduite que j'habite. Ça veut dire que là où vous habitez, vous pouvez aller voter là-bas. C'est pas loin de vous. On sait qui vous êtes. On peut vous retrouver. Donc vous n'avez pas pu voter là où vous êtes parti. Non, je devais aller à un endroit et déjà on vous le dit. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur votre téléphone et vous demander où est-ce que je dois aller voter. On vous le donne parce qu'on sait qui vous êtes. On vous suit avec votre numéro de sécurité, on vous suit avec votre... Donc, toutes les informations sont déjà dans le système. Si bien que vous ne pouvez pas rater votre vote. Ça, c'est un. La deuxième chose, et qui donc est basée sur toujours cette sécurité sociale qui fait en fait la sécurité des États-Unis, eh bien, c'est que parce que je me suis déplacé après, comme j'ai dit, et j'ai dû changer mon adresse, mais avec la poste. Mais imaginez que dès que je change mon adresse avec la poste, eh bien, toutes mes cartes de crédit, tout ce que je fais en ligne, les gens ont mon adresse, ma nouvelle adresse, sans même que je sois retourné faire mon permis de conduire. Ça veut dire que le système vous suit. Parce que vous avez un numéro de sécurité sociale. Et ça, c'est ce qui manque en Afrique. Le jour où on va amener la sécurité sociale en Afrique et qu'on pourra avoir une statistique. Quand un enfant est né aujourd'hui, on sait où il est né. Quand il se retrouve ailleurs, on sait où il est. Eh bien, on pourra tracer nos populations. On pourra donc les gérer. Et ça, c'est très important que je le dise, Serge. C'est un secret que je donne aux Africains qui nous suivent. Ceux qui veulent conduire l'Afrique demain, s'ils ne mettent pas en place... Donc, selon vous, cela pourra faciliter les directions. Ça facilite tout. C'est ça qui tient les États-Unis en place. La sécurité sociale. Parce que ça permet de savoir ce qui se passe dans le pays, ça permet de contrôler la chose. Donc d'où est-ce que nous pouvons commencer quand même pour essayer de mettre en œuvre ces applicabilités?
l'applicabilité aujourd'hui que c'est 2025 pour la Côte d'Ivoire, eh bien, on ajoute juste que ce que j'ai dit, qui est la volonté politique et le patriotisme pour que ça marche, parce qu'on a déjà les listes. Mais sur le long terme, eh bien, il va falloir que tout Africain, tout gouvernement qui veut demain proliférer, qui veut se développer, eh bien, qu'on commence par une statistique, le census, vous connaissez aux États-Unis, qu'on commence par une statistique de nos populations. D'accord, vous avez compris, M. Koussié. Madame Konto, après